OK, donc, on va passer à travers d'un deuxième exemple. Cette fois-ci, par contre, on va vous donner un peu moins d'informations. Alors, si vous voulez la suivre dans vos paquets de feuilles, c'est à la page 15 de vos notes. Donc, dans ce cas ici, dans l'exemple numéro 4, on vous donne la même réaction. H2 plus I2 est à l'équilibre avec le 2HI. Okay. Puis dans ce cas ici, on vous donne déjà la constante d'équilibre. Okay. Alors, on va vous donner la constante d'équilibre qui est de 25. Et à 1100 Kelvin, ça s'applique pour toute la question. So, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter parce que c'est juste le facteur qui était là quand on avait fait la réaction. Maintenant, ça dit, lorsqu'on fait cette réaction-là, on place 4 moles qui est d'hydrogène et 6 moles d'iode dans un ballon à réaction de 1 litre à 1100 Kelvin. Quelle est la concentration de chaque gaz à l'équilibre? Maintenant, on sait que ce montant-là dans 1 litre, parce qu'on sait que tous ces deux-là sont versés dans un flacon de 1 litre, qui est décrit dans la question. Donc, la concentration pour chacun de ça, c'est vraiment 4 moles par litre pour 1 litre et 6 moles pour 1 litre. Alors, heureusement, on n'a pas besoin de jouer plus qu'il faut avec les concentrations. On n'a pas besoin de trouver la vraie concentration. Par contre, alors, ce qu'on vous donne, ça ici, c'est les concentrations initiales. Okay. Donc, on a la concentration initiale de H2, de I2, et on a celle de HI. Encore une fois, on se souvient que la concentration initiale, dans ce cas-ci, c'est 4 moles par litre. Celle-ci, c'est 6 moles par litre. Et celle-ci, on se souvient qu'initialement, il y a 0 de ça. Donc, on sait que la concentration initiale de ça, c'est 0 moles par litre. Donc, on veut chercher, c'est quoi les concentrations finales? Là, vous êtes comme, oh non, parce qu'on a utilisé une concentration finale la dernière fois. Alors, cette fois-ci, on va mettre les informations dans le tableau, puis je vais vous montrer comment mathématiquement, on peut aller chercher les concentrations finales. Donc, on va créer notre tableau comme on l'avait fait. Okay. Je vais la faire un peu plus grande, parce que ça se peut qu'on va faire beaucoup de calculs. Ça ici, c'est des types de questions qui prennent beaucoup de place sur votre table, dans vos papiers. Alors, n'hésitez pas. Prenez beaucoup de place, okay? Parce que si vous ne prenez pas la place puis vous sautez des étapes, vous allez remarquer que vous allez faire des fautes éventuellement. Alors faites très attention. Donc, je remets mes informations comme on l'a fait la dernière fois. Okay? Et je mets ici concentration initiale. On a la réaction et la concentration finale. Hein? Je mets les informations que j'ai déjà. Alors, j'ai 4 moles par litre ici. Ici, pour l'iode, initialement, j'ai 6 moles par litre, 6,0 moles par litre. Et j'ai 0 moles pour le HI. Je sais que ma concentration ici, elle diminue par un certain montant. Alors, elle diminue par un certain montant X, 1X. Ici, ça diminue par un autre certain montant, encore une fois 1x. Et puis ici, ma concentration pour mes produits augmente parce que je commence à 0. Puis ça augmente, alors je dois être plus, par un facteur de 2x. Okay? Puis x, c'est les concentrations qu'on va trouver. Ce qui veut dire, par contre, que notre concentration finale, c'est vraiment la concentration initiale moins le facteur par lequel la concentration diminue. Ici, on fait la même chose. Je commence avec 6,0, ça diminue par x,
Puis ici, je commence avec 0 et je augmente par 2x. Puis on n'a pas besoin d'écrire le 0 ici parce que 0 est sous-entendu qu'on n'a pas besoin de le faire parce que ben, ça ne va pas changer ta formule. Et voilà nos concentrations finales. Maintenant, malheureusement, on a des x. Alors, avec des x, maintenant on a des x, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a 3x, puis on ne peut pas trouver. L'autre fois, on avait une concentration finale connue, puis on avait juste besoin de trouver x de cette concentration-là, et puis là, on était sur la bonne voie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut faire la chose suivante. On va utiliser la formule de la constante d'équilibre. Alors, on se souvient que la formule de la constante d'équilibre, c'est la suivante. Okay? Puis je vais juste l'écrire au fond ici. Alors, je vais juste l'écrire ici. Alors, la constante d'équilibre, c'est égal. Pour cette formule-ci, si on se souvient bien, c'est HI au carré, parce qu'on sait que c'est 2 HI, H2 et I2. Comme ça. Ça, c'est les concentrations finales, on se souvient. Alors, voici ce qu'on va faire. On va prendre toutes les informations qu'on a, puis on va les mettre dans la formule. Donc, si je simplifie, j'ai ma constante d'équilibre qui est 25. Alors, on va mettre 25. Ce 25-là, qui est ici, on va la remplacer. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les concentrations finales. Malheureusement, il faut qu'on travaille avec des variables, mais on a les informations, on a toutes les choses qu'on a besoin pour travailler avec ça. Donc, dans mes premiers poussées de crochet, je vais mettre la concentration finale, okay, de 2x. Maintenant, je sais que ça, c'est un 2 ici, donc je dois le mettre au carré. J'ai juste remplacé ma concentration ici. Pour le H2, ma concentration finale, c'est 4,0 moins x. Et puis pour ma concentration de I2, c'est 6,0 moins x. Oh. Là, ça a l'air comme des maths un peu plus écœurantes, mais ce n'est pas grave. On devrait être capable de se débrouiller. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la fraction. On ne veut pas la fraction. Donc, on va prendre tous ces termes-là et on va les multiplier avec ce côté-là. Donc, tout ça va devenir 25 multiplié par 4,0 moins x multiplié par 6,0 moins x qui va égaler 2x au carré. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réorganiser encore. On va le simplifier. Alors cette fois-ci, il faut qu'on simplifie. Par contre, il faut faire très attention ici parce qu'il faut qu'on distribue. Okay? Alors, avant d'aller trop loin, on va faire la distribution des deux termes ici pour aller chercher notre trinôme. Alors, si on fait 4,0 moins x multiplié par 6,0 moins x, OK? Il ne faut pas oublier, il faut multiplier les deux termes ici, ensuite les deux termes là, et ainsi de suite. Donc, on va commencer avec ça. 4 fois 6 va nous donner 24. OK? 4 fois moins x va donner moins 4x. OK? Moins x fois 6 va donner moins 6x. Et ensuite, moins x fois moins x va donner plus x au carré. OK? Alors, je peux simplifier ça. 24, ces deux termes-là, je peux les simplifier ensemble. Ça va être moins 10x plus x au carré. Okay? Alors, là, ça a tout été simplifié. Je vais remplacer ce terme-là que j'ai fait. J'ai fait ma multiplication de ça, puis ça, ça et ça. J'ai fait ma distribution. Alors, je vais rapporter ça ici. Ça veut dire que j'ai 25 multiplié par 24 moins 10x plus x au carré. OK? Alors, j'ai remplacé cette multiplication-là qui donne 2x au carré. Maintenant, on peut multiplier tout ça. OK?
OK? Alors, si on multiplie tout ça, OK? On va voir 600 moins 250 x. Donc, ça fois ça, ça donne 600. Ça fois ça, ça donne moins 250 x. Ça fois ça va te donner plus 25 x au carré. OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre ça et on va le mettre de l'autre côté aussi. Donc, on va avoir moins 2x au carré qui va égaler 0. Alors, j'ai juste pris ce terme-là et je l'ai mis de ce côté-là. Maintenant, on va simplifier ça encore. On va juste après faire un peu d'algèbre. Le 600 ici, on peut le garder. Ces deux termes-là sont tous des termes à la... ces termes-là, on ne peut rien y faire. OK? Alors, on va la garder. Moins 250x. Et ici, par contre, j'ai deux termes qui sont à x à la carré. Donc, je vais avoir... ça va être plus 23x à la carré. OK? 23... Oh, excuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai manqué quelque chose. J'ai manqué quelque chose ici. Oh, je sais pourquoi j'ai fait. 2x au carré, c'est vraiment 2x multiplié par 2x, qui veut dire 2 fois x, qui va vous donner 4x au carré. Okay? N'oubliez pas de faire cette étape-là. Je n'ai pas, parce que c'était supposé être comme ça. Donc ça se transforme en 4x au carré. J'ai oublié de simplifier ça, ce qui va faire ça ici, ça va être 4x au carré. Ce qui veut dire que si je mets ces deux-là ensemble, ça va être 21x au carré. OK? Maintenant, ça égale 0. Là, vous allez remarquer qu'on a quelque chose qui est intéressant. OK? On a ici un trinôme. Alors, on va prendre ça, puis je vais l'écrire sur l'autre page ici, sur l'autre tableau. Donc, j'ai 600 moins 250x plus 21x au carré, qui est à 0. Là, vous êtes tous comme, wow, on fait la grosse algèbre, mais il faut trouver la valeur de x. On a absolument besoin de trouver la valeur de x. Puis ça, c'est les étapes à suivre pour la trouver. Maintenant, si on regarde ce carré parfait-là, je pourrais la réécrire comme ceci. Moins 250x plus 600 qui égale 0. Si vous allez remarquer, ce n'est pas un carré parfait. Si c'était un carré parfait, on pourrait trouver la valeur de x, pas un problème. Quand ce n'est pas un carré parfait, il faut penser à utiliser une formule que vous avez sûrement tous déjà appris, mais on va utiliser la formule quadratique parce que celle-là nous permet de trouver la valeur de x dans un trinôme qui n'est pas un carré parfait. Donc, faisons ça. Ceux qui ne se souviennent pas, la formule est dans vos choses, mais la formule est la suivante. Moins b plus moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. On sous-entend
que le carré, le trinôme est écrit sous cette forme-ci. Donc, ax carré plus bx plus c égale 0. Okay? Donc, le terme ici, terme A, représente le 21, le terme B représente le moins 250 et le terme C représente le 600. Donc, si on reprend notre binôme, puis on met toutes les informations dans notre formule quadratique, okay? X égale, okay? Maintenant, moins B, alors on va finir par avoir un plus 250. Okay? Parce qu'on a moins, comme ça. Okay? Mais je vais juste l'écrire comme ça. Plus ou moins, la racine carrée de moins 250 au carré, moins 4 multiplié par la valeur de A, qui est 21, plus, multiplié par la valeur de C, qui est 600. Tout ça divisé par 2 fois la valeur de A, qui est 21. Ça devrait vous donner... Je vais juste m'assurer que j'ai tout bien écrit. C'est bon. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie. Donc, si je simplifie, x va égaler 250 positif, plus moins la racine carrée de. Puis là, il faut qu'on simplifie là-dedans. Donc, je vais simplifier là-dedans. J'ai besoin de ma calculatrice, ici. Donc, 250 au carré, ça va être 62 500 qui va égaler. Puisque c'est négatif, ça va toujours devenir un positif parce que c'est au carré. Puis je vais simplifier ça. 4 multiplié par 21 multiplié par 600 qui donne 50 400. Okay. Tout ça, je peux diviser par 2 fois 21 qui donne 42. Okay. Ensuite, on va simplifier ça ici encore. Donc, 62 500 moins 50 400 qui donne 12 100. Tout ça divisé par 42. Maintenant, ici, il faut qu'on diverge notre formule sous deux parce qu'on a un plus et un moins. Donc, dans un cas, on va faire 250 plus la racine carrée de 12 100 divisé par 42. Puis dans l'autre cas, on va faire 250 moins la racine carrée de 12 100 divisé par 42. Okay? Alors, on va simplifier celui-là en premier. 12 100 racine carrée. Plus 250. Alors, ça va avoir x qui égale 360 sur 42. On peut simplifier par 8,57. Donc, x égale 8,57. Ça, c'est intéressant. Ici, si je le fais ici, 12 100 carré négatif. Je vais avoir 140 divisé par 42. X va égaler 3,33. Maintenant, j'ai deux valeurs.
OK? J'ai deux valeurs de x. J'en ai une ici et j'en ai une ici. Donc, on va revenir à notre tableau initial. Je vais juste écrire mes valeurs. OK? Je vais écrire mes valeurs de x sur mon tableau ici. Ma première valeur, c'est 8,57 et ma deuxième valeur, c'est 3,33. Alors là, j'ai mes deux valeurs, j'ai juste effacé un peu de choses. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve, puis je peux effacer ça ici maintenant. On veut trouver les valeurs finales, on a trouvé les valeurs de x. Donc, on peut remplacer ces valeurs de x ici dans notre tableau. Fantastique. Malheureusement, ça nous a pris beaucoup de temps pour s'y rendre. Heureusement, on peut le faire. Maintenant, ici, il faut qu'on vérifie quelle valeur de x est celle qu'on a besoin. Parce qu'il y en a une qui est bonne, puis il y en a une qui n'est pas bonne. Si on y regarde, si je mettrais la valeur de x ici, dans, par exemple, celui-là, j'aurais 4,0 moins 8,57. Bien, ma valeur ici, ma valeur finale, égalerait un chiffre négatif. Je ne peux pas finir avec moins quelque chose. Okay? Je ne peux pas avoir une concentration qui est négative. Donc, la valeur ici est impossible parce que c'est trop grand. Le x ne peut pas être plus grand que la valeur que tu as commencé avec. Sinon, tu aurais un nombre négatif. Donc, le x doit être le 3,33. Okay? Alors, faites attention quand vous choisissez votre valeur. Il faut que logiquement, elle fonctionne. Alors, si je prends ma valeur ici, puis je l'insère là-dedans, pour celui-là, j'ai 4,0 moins 3,33. OK? On va effacer la valeur que j'ai plus besoin. Ici, j'ai 6,0 moins 3,33. Puis ici, j'ai 2 fois 3,33. J'ai juste remplacé x dans chacun des cas. Et si je simplifie, puis je vais juste garder x ici. Si je simplifie, OK, 4 moins 3,33, 0,67, ça c'est ma concentration finale, ça c'est les moles par litre. Ici j'ai 6,0 moins 3,33 qui donne 2,67. Et ici 2 fois 3,33 qui donne 6,66. Alors ça c'est mes concentrations finales qui appartiennent ici. Donc, les concentrations finales pour la H2 à l'équilibre, avec une constante d'équilibre de 25, comme on l'avait calculé, c'est de 0,67 mol par litre pour le H2. Le I2, à l'équilibre, va avoir une concentration de 2,67. Et la concentration de HI va être 6,66 mol par litre. Qui fait du sens. Parce que ce stock-là se transforme, je peux créer plus grand mol par litre ici. Ça va diminuer. Donc, je deviens de 4 à 0,67 et 6 à 2,67. Et voilà mes 3 concentrations finales que j'ai trouvées. Grâce à avoir juste les concentrations initiales. Donc, on peut faire toutes sortes de choses avec ce tableau-là. Même si on a 3 fois une variable, c'est la même variable. Si on a la constante d'équilibre, on peut trouver la réponse. Donc, ça ici, c'est les exercices que je vous donne. C'est beaucoup. Si vous avez de la difficulté là-dedans, n'inquiétez-vous pas, je vais venir vous aider, mais que je revienne. Mais j'aimerais que vous essayiez quand même avec ceux-là. Ça, c'est probablement une des choses les plus difficiles que vous allez faire. Puis peut-être pas nécessairement les plus difficiles, mais ceux qui vont prendre le plus de temps. Donc, voici les exercices que j'aimerais que vous essayiez de faire. C'est dans votre manuel de chimie 11. Alors, allez à la page 347 et 348. Et j'aimerais que vous essayiez de faire les numéros 11,
On va faire ça plus beau. 348. Les numéros 11 à 15 dans ces pages-là. Et puis, avec ça, vous devriez être sur la bonne voie. Si vous n'êtes pas certain, si vous pensez que vous avez manqué une étape, réécoutez la vidéo une deuxième fois. Regardez encore, essayez de suivre. Si vous avez de la difficulté avec la formule quadratique ou les opérations mathématiques, allez voir M. Justin, allez voir M. V, allez voir Mme Shelley, elle va sûrement être capable de vous aider. Ils vont être capables sûrement de vous aider. Faites de votre mieux, vous devriez très bien. N'oubliez pas, faites votre tableau, utilisez votre logique pour résoudre les concentrations finales. Assurez-vous de mettre les informations aux bonnes places. OK? Puis faites attention à vos opérations mathématiques. Bonne chance, on se revoit la semaine, mais je reviens. OK? À plus tard.